Notre Seigneur et notre Dieu, nous croyons au Dieu que nous sommes des aigles et que nous marchons par les paroles parlées. Au Dieu, la semence originelle. Et nous croyons, Seigneur, au Dieu, que nous sommes nous-mêmes cette semence originelle. C'est la raison pour laquelle nous pouvons te louer et nous pouvons te chanter tel que nous l'avons fait ce soir. Ô Dieu, ayant cette ferme conviction et cette ferme assurance que ta parole ne faillira jamais. Nous nous sommes rassemblés dans ta maison ce soir
Nous voulons, ô Dieu Tout-Puissant, que tu puisses parler à chacun de nous. Tu puisses parler à nos cœurs. Nous voulons nous disposer, Seigneur. Et que, Seigneur, ô Dieu, cette parole qui sortira du trône de gloire puisse, ô Dieu, avoir de l'impact dans nos vies, afin qu'il y ait une transformation totale. Seigneur, bénis chacun de nous ce soir. Nous avons laissé nos occupations. Nous avons laissé nos rendez-vous. Nous avons laissé les choses du monde. Et nous sommes venus, Seigneur, à ta rencontre ce soir. Nous ne voulons pas sortir les mêmes. Nous prions, ô Dieu, que ta parole descende dans nos cœurs et s'installe en nous ce soir. Bénis chacun de nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer réellement pour le Seigneur? Amen, 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 amen. Que Dieu te bénisse. Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous permet encore d'être dans sa maison. Amen. Alléluia. Nous sommes en train d'aborder la fin d'année et nous voulons que le Seigneur nous garde dans sa présence. Amen. Amen. Pendant que le monde prépare la Noël, nous préparons la résurrection. Je voudrais bénir chacun de vous qui m'a souhaité un joyeux anniversaire. Est-ce qu'on peut acclamer pour vous-même? Est-ce qu'on peut acclamer pour vous-même? Soyez. Amen. Elle se fait toujours quand la personne est là. C'est ça la preuve de votre sincérité. Amen. Alléluia. Donc, j'ai vu en chacun de vous une marque d'amour et cela m'a réjoui le cœur. J'en suis comblé totalement. Et ma prière est que le Seigneur vous bénisse au centuple de toutes sortes de bénédictions. Amen. Que l'année 2022 pour chacun de vous soit une année fructueuse, soit une année de gloire, soit une année d'élévation, soit une année merveilleuse. Amen. Alléluia. Amen. Vous m'avez fait beaucoup de cadeaux, vous m'avez dit beaucoup de paroles de bénédiction. Amen. Et le messager William Branham dit, la plus grande chose qu'on puisse te donner, amen, qu'on puisse te dire, c'est quand on te dit que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Et je crois que le Seigneur vous le rendra au centuple. Il y a deux couples qui ont fait des choses spéciales. Amen. Je garde ça pour la nuit de la traversée lorsque je donnerai mon témoignage. Amen. Mais que chacun soit richement béni. Amen. Avec Dieu. Amen. Nous voulons nous réconcilier avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Nous ne voulons pas commencer l'année telle que nous l'achevons. Amen. Que la nouvelle année soit une année différente. Nous allons nous réconcilier avec le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Je veux donc que tu te tiennes debout sur tes pieds. Je veux que tu te tiennes debout sur tes pieds et que tu ouvres ta
dans le livre de Romains, le chapitre 5. Romains, le chapitre 5. Frère, ça chauffe trop. Ouvrez-moi un peu les rideaux là, s'il vous plaît. Dans le livre de Romains, le chapitre 5. Romains, le chapitre 5. Du verset 10 au verset 11. Romains, le chapitre 5, du verset 10 au verset 11. Si nous sommes à la page, nous allons le lire. Romains chapitre 10, chapitre 5, du verset 10 au verset 11. Il est écrit, car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs. Nous avons lu et nous prions au Dieu que tu nous donnes la compréhension de cette parole, la compréhension de cette écriture, afin que le royaume de Dieu s'établisse dans nos cœurs. Seigneur, nous te donnons ce soir la première et la dernière place au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons parler sur le thème la réconciliation avec Dieu. Amen. La réconciliation avec Dieu. Si on parle de réconciliation, ça veut dire qu'il y a eu séparation. Amen. Il y a eu séparation. Alléluia. Et s'il y a eu séparation, ça veut dire qu'il y a eu un objet de séparation, une cause de séparation, quelque chose qui a provoqué et qui a déclenché la séparation. Quelque chose qui était à l'origine et à la base de cette séparation. Amen. Alléluia. Dieu a toujours voulu être en communion et en accord avec ses fils. Est-ce que c'est Amen? Amen. Dieu a toujours voulu être en communion et en accord avec ses fils. Dieu a toujours voulu être en communion et en accord avec ses enfants. C'est la raison pour laquelle Dieu a toujours pris la peine de donner à ses enfants la parole de Dieu. Amen. Depuis le jardin d'Éden, il leur a donné sa parole et ils devaient marcher selon les commandements de cette parole. Amen. Ils devaient évoluer selon les principes et les préceptes de cette parole. Ils devaient avancer selon cette parole. Mais vous allez réaliser qu'à un certain moment, ils marchaient selon cette parole. Ils vivaient selon cette parole. Ils évoluaient selon cette parole. Mais à un moment donné, l'ennemi va entrer en scène. Satan va entrer en scène. Le diable va entrer en scène. Et lorsqu'il va entrer en scène, il va introduire la chute. Amen. Il va introduire la chute. Alléluia. Et l'homme qui était constamment dans la présence de Dieu, qui était constamment connecté à Dieu, c'est la raison pour laquelle
c'est Dieu qui cherche toujours la réconciliation. Parce que l'homme ne peut pas chercher la réconciliation. Amen. C'est Dieu qui cherche toujours en premier la réconciliation avec l'homme. La nature pécheresse de l'homme, la nature adamique de l'homme ne lui permet pas de chercher la réconciliation avec Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. L'amour que Dieu a pour les hommes pousse Dieu à chercher toujours la réconciliation avec l'homme. Amen. Alléluia. Mais il arrive un moment où l'homme, nous sommes ensemble, est doté de cette nature pécheresse. Amen. Il est constitué de cette nature pécheresse qui, à un certain moment, l'empêche réellement d'être en communion avec Dieu. Et Dieu a conçu l'homme de telle sorte que l'homme ne peut pas vivre sans Dieu. Un homme qui vit sans Dieu, c'est un homme qui n'existe pas. Une femme qui vit sans Dieu, c'est une femme qui n'existe pas. Est-ce qu'on peut dire amen? Même si elle est debout, même si elle marche sur ses deux pieds, même s'il marche sur ses deux pieds, aussi longtemps qu'il n'a pas Dieu, aussi longtemps qu'il n'est pas avec Dieu, nous sommes ensemble, c'est un homme qui n'existe pas. C'est une femme qui n'existe pas. Et si elle n'existe pas, sa vie sera toujours malheureuse. Amen. Sa vie sera toujours échec. Sa vie sera toujours problème. Sa vie sera toujours situation sur situation. Recommencement après recommencement. Pourquoi? Parce que cette femme, cet homme, il n'existe pas. Amen. Et pourquoi il n'existe pas? C'est parce qu'il n'a pas Dieu avec lui. Il ne marche pas avec Dieu. Il n'évolue pas avec Dieu. Il n'avance pas avec Dieu. Amen. Alléluia. Nous sommes ensemble. Alors, s'il n'avance pas avec Dieu, s'il n'évolue pas avec Dieu, il est susceptible à toutes sortes de tourments que le diable va infliger dans sa vie. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Et ça a été le cas jusqu'à ce que Dieu décide, amen, de venir chercher l'homme pour la réconciliation. Parce que Dieu n'est pas content de voir l'homme dans cette position. Il ne peut réellement pas prier. Amen. Parce qu'il y a une distance entre Dieu et toi. Et qu'est-ce qui a causé cette distance? Ce sont tes actions, ce sont tes gestes, c'est tout ce que tu as fait et qui est contraire à la parole de Dieu. Parce que Dieu ne s'éloigne de personne. Amen. La Bible dit, Dieu ne s'éloigne jamais de l'homme, mais c'est l'homme qui s'éloigne de Dieu par sa nature, par ses actions, par ses actes. À un moment, lorsque l'homme s'est éloigné déjà de Dieu, l'homme n'arrive plus à réellement venir vers Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu a besoin de la réconciliation. Est-ce qu'on peut dire amen? Et c'est pourquoi pendant 7 jours, tu vas te réconcilier avec Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? Pendant ces jours, tu vas te réconcilier avec Dieu. Même si tu t'es éloigné et que tu as des 10 000 kilomètres, amen, à des millions de kilomètres de Dieu, tu vas te réconcilier avec Dieu. Alléluia. La chose qui a mis obstacle entre Dieu et toi, c'est le péché. La chose qui a mis une barrière entre Dieu et toi, parce que le péché est son fondement. Amen. Un homme qui est pécheur, une femme qui est pécheresse est appelée à mourir. Amen.
Peut-être pas de la mort physique, mais de la mort spirituelle. Parce que la mort spirituelle, c'est la mort la plus dangereuse. Lorsque tu es mort, alléluia, tu n'arrives plus à prier. Lorsque tu es mort, Dieu ne te dit plus rien. Lorsque tu es mort, la crainte de Dieu quitte ton cœur. Lorsque tu es mort, tu vis comme un animal. Lorsque tu es mort, tu deviens insensible. Tu es insensible à tout. Tu es insensible à la voix de Dieu. Il arrive des fois où Dieu vient te parler. Mais comme tu n'arrives pas à discerner la voix de Dieu, parce que tu es déjà mort, alléluia, Dieu s'éloigne simplement. Et lorsque Dieu s'éloigne, Satan s'installe. Satan prend le contrôle. Et Satan te montre, amen, que tu n'as aucun intérêt à évoluer avec Dieu. Tu n'as aucun intérêt à marcher avec Dieu. Pourquoi? Parce que tu es déjà mort. Tu es mort spirituellement. Combien parmi nous sommes morts? Combien parmi nous sont des cadavres? Malgré que nous sommes sur nos deux pieds. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Combien parmi nous sont des cadavres? Sont des morts spirituels. La mort spirituelle, c'est la séparation d'avec Dieu. Amen. Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à prier? Tu sais pourquoi tu es fatigué? Tu sais pourquoi tu es lourd? Spirituellement, tu es malade. Alléluia. Tu sais pourquoi tu donnes plus de temps aux choses du monde qu'aux choses de Dieu? C'est parce que tu es mort. C'est parce que tu es mort. Tu sais pourquoi le Dieu t'a quitté? C'est parce que tu es mort. C'est parce que tu es mort. Tu sais pourquoi tu n'as pas te rattraper. Et comme tu es déjà mort, comme tu es déjà mort, la séparation s'est créée avec Dieu. Alléluia. Tu ne peux plus t'avancer devant Dieu. Et dire que tu pries. Et dire que tu pries. Et dire que tu pries. Parce que les morts ne prient pas Dieu. Seuls les vivants peuvent prier Dieu. Mais les morts spirituels n'arrivent pas à prier Dieu. Pendant que les autres sont dans la prière, pendant que les autres sont à la prêche, pour réclamer leur héritage, pour intercéder pour la famille, pour prier, pour avoir une communion avec Dieu. Moi, tu n'arrives pas à le faire. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que tu es mort. Tu es mort spirituellement. Il n'y a plus de contact entre Dieu et toi. La flamme s'est éteinte. Alléluia. Ta manière de faire la foi prouve que tu es mort. Ta manière de servir Dieu prouve que tu es mort. Il n'y a plus de contact. Il n'y a plus la flamme. La flamme s'est éteinte. La mort est entrée. Et lorsque la mort entre, tu te crois arrivé. Tu te crois grand. Tu te crois important. Mon frère, il y a des choses que je ne peux plus faire. Comme les autres dans cela. Moi, je ne peux pas me souiller. Tu es mort. Comme les autres louent le Seigneur là. Moi, je ne peux pas le louer. Parce que non, parce que je suis ceci, je suis cela. Mais tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu as été sauvé par grâce au moyen de la foi. Et tu as besoin de la grâce de Dieu pour les jours de ta vie. L'apôtre Paul déclare, moi, apôtre Paul, le premier d'entre les pécheurs, j'ai été sauvé par grâce au moyen de la foi. Et je ne représente rien. Je suis le plus petit parmi vous tous. Est-ce qu'on peut dire amen? Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? La mort spirituelle. Raison pour laquelle il te faut la réconciliation. Je ne sais pas si quelqu'un peut dire amen. Avec Dieu, il te faut la réconciliation. Pasteur Emmanuel, il te faut
réconciliation. Mon frère, ma soeur, il te faut la réconciliation avec Dieu. Repasser ta foi, repasser ton zèle que tu as fait pour le Seigneur, repasser ton zèle que tu as fait pour les choses de Dieu. Tu es entré dans un perpétuel raisonnement. Tu as commencé à raisonner avec Dieu, raisonner avec la parole. Alléluia. Développer des thèses et des antithèses, faire des synthèses. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu es mort. Tu es mort. Tu ne t'appartiens plus à Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Tu as enlevé ton espoir sur Dieu. Et tu as placé ton espoir sur les hommes. Tu as enlevé tes regards vers Jésus-Christ. Et tu as placé ton regard sur les amis, sur la famille. Et tu as dit, c'est la famille qui compte pour moi. C'est la famille qui me délivrera. Écoute-moi bien. Si tu ne te réconcilies pas avec Dieu, au jour du jugement, tu viendras seul. En jugement, la famille ne sera pas là. Les parents ne seront pas là. Tes frères et sœurs, ils ne seront pas là. La preuve, le jour que tu meurs et qu'on t'enterre, personne ne n'entre dans la tombe avec toi. Tu passes seul. Tu fais la mort de seul. Il coule quelques larmes de crocodile. Et ça s'arrête là. Parce qu'il tourne dans le dos. On te met aux oubliettes. Alléluia. Pour toi c'est fini. Ton histoire c'est fini. Mais tu m'étonnes ce soir. Parce que tu as enlevé Dieu. Tu as placé d'abord la famille. Tu as dit que c'est la famille d'abord. Il te faut la réconciliation. Il te faut la réconciliation avec Dieu. En cette fin d'année, dis à ton voisin. Dis ça à ton voisin. Dis-lui ça bien. Dis-lui ça bien. En cette fin d'année, mon frère, il te faut la réconciliation. Est-ce qu'on peut dire amen? Arrête de dire que Dieu ne te bénit pas. Dieu te bénisse. Arrête de dire que non, les autres évoluent. Moi, je n'évolue pas. La vie que tu produis témoigne de l'amour et de l'affection que tu as envers Dieu. Arrête de dire que tu aimes Dieu, tu n'aimes pas Dieu. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez chaque commandement que je vous ai donné. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu bafoues les commandements que Dieu t'a donnés. C'est faux. C'est de l'hypocrisie. Il te faut ce soir la réconciliation avec Dieu. Tu dois revenir. Tu dois revenir. Tu dois revenir. Mais aujourd'hui, les cœurs sont devenus tellement insensibles. Tellement insensibles. Les vies que les uns et les autres produisent, ça sent comme de la poubelle. La pourriture. Parce que le péché sent. Le péché est une pourriture. La fornication, c'est une pourriture. L'adultère, c'est une pourriture. La fidélité, c'est une pourriture. C'est une souillure. Lorsque Dieu sent ça, il vomit. Il te fait revenir. Il te fait la réconciliation. Aussi longtemps que tu es dans... Me réconcilier. Je viens ce soir. Me réconcilier. Je sais que tu n'aimes pas trop ce genre de paroles. Je sais que tu t'attendais à ce que je te dise. Dieu va te donner le visa. Tu vas voyager. Dieu va te donner le mariage. Mourir. J'ai vu des grandes femmes avec tout l'argent du monde. Au bord de la maladie. Au bord de la mort. L'argent. N'importe
souffrent de grandes pressions. Alléluia. Qui insultaient Dieu. Mais lorsqu'ils mouraient, ils ont dit Seigneur, aie pitié de moi. Mais ils se faisaient déjà trop tard. Lorsqu'on leur a prêché la réconciliation, ils ont dit nous n'avons pas besoin de ça. Ce qui nous intéresse, c'est de boire notre vin. Ce qui nous intéresse, c'est de sortir nos hommes. Ce qui nous intéresse, c'est de sortir nos femmes. Ce qui nous intéresse, c'est les choses de son nom. On n'a pas besoin de Dieu. Alléluia. Mais la Bible déclare, viendra un jour où nous crierons Seigneur, Seigneur, et Dieu n'entendra pas. Viendra un jour où tu diras Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi, et Dieu n'entendra pas. La Bible déclare en Apocalypse chapitre 22 que celui qui se souille davantage, que celui qui vit dans la fornication, qu'il suive davantage, que celui qui vit dans le péché, qu'il suive davantage, mais que celui qui se sanctifie, écoute-moi bien, la Bible déclare, sans la sanctification, ne fera Dieu. Si tu ne te sanctifies pas, si tu ne sanctifies pas ton corps, tu ne feras pas Dieu. Parce que Dieu n'attend pas la pourriture. Dieu n'attend pas la saleté. Je n'ai pas fait ta volonté. Je n'ai pas marché selon tes voies. Mais je veux que ça change. Je veux que ça change. Je veux que ça change. Écoute-moi bien. Un ange ne descendra pas du ciel avec un bâton qui va frapper sur ta tête. Bam. Et les choses vont changer. Non, monsieur. Amen. Amen. Il y a un temps de décision. Il y a un temps de décision. Où tu peux dire à partir de ce soir, je décide de marcher selon Dieu. À partir de ce soir, je décide d'évoluer selon Dieu. À partir de ce soir, je décide d'avancer selon Dieu. À partir de ce soir, je décide de suivre la parole de Dieu. À partir de ce soir, je décide de marcher avec Dieu. Observe ta vie. Observe ta vie. Observe ta manière de servir Dieu. Alléluia. Amen. Tu as le zèle pour les choses du monde. Si on était à une réunion de Ndjangi ici, amen, où quelqu'un va bouffer 400 000, 500 000, vous allez voir la mouvance. Vous allez voir la mouvance. Comment les gens sont en joie. Comment les gens sont dévoués. Comment les gens bouillonnent. Parce qu'ils sont autour de quelque chose qui est nul et sans effet. Mais comme nous sommes autour de la parole, comme nous sommes autour de la parole, personne ne trouve un intérêt à ça. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Au jour du jugement, l'argent ne sera pas ton témoin. Ce qui sera ton témoin, c'est la parole. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? C'est la raison pour laquelle tu as besoin de la réconciliation avec Dieu. Amen. Dieu te tend la main parce que Dieu, amen, il est miséricordieux. Il est compatissant. Alléluia. La Bible dit, ce sont vos péchés, vos iniquités qui vous éloignent de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. C'est la fornication qui t'éloigne de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Laisse-moi te dire la vérité. Amen. C'est l'adultère qui t'éloigne de Dieu. C'est le mensonge qui t'éloigne de Dieu. Alors tu as besoin ce soir de la réconciliation avec Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Tu as besoin de revenir à Dieu. Alléluia.
On t'a trop prêché des choses qui te grattent les oreilles. Non, monsieur, tu n'as plus besoin de ça aujourd'hui. En cette fin d'année, tu n'as pas besoin de ça. Parce que c'est nul et sans effet. Ça ne te sert à rien. Mais tu as besoin de la vérité. Et la Bible dit, alléluia, que la vérité soit dans ton cœur. C'est David qui le dit dans le psaume 51. Je veux que la vérité demeure au fond de mon cœur. Les gens n'aiment plus la vérité. Les gens sont ennemis de la vérité. Lorsqu'on prêche la vérité, ça ne plaît pas aux gens. Les gens aiment le mensonge. Les gens aiment quand on leur ment. Les gens aiment quand on leur dit des choses qu'il faut entendre. Mais moi je suis ici pour te dire la vérité. Je suis ici pour que la vérité soit au fond de ton cœur. Je suis ici pour te prêcher la vérité. Tu as besoin de te réconcilier. Lorsque tu m'as dit, Seigneur, voici, je t'ai demandé le mariage. Je t'ai demandé le travail. Je t'ai demandé ceci. Je t'ai demandé cela. Alléluia. Amen. Rassure-toi que tu sois d'abord réconcilié avec Dieu. Parce que si tu n'es pas réconcilié avec Dieu, est-ce qu'on peut dire amen? Il ne s'agit pas d'une église. Il ne s'agit pas d'une église. Parce que depuis que tu as été dans cette église, la fornication c'est toi. Tu es plus pire que la femme adultérienne. Lorsque nous allons à l'église, c'est pour changer. Lorsque nous allons à l'église, c'est pour être de meilleurs chrétiens. C'est pour être de meilleurs femmes. C'est pour être de meilleurs femmes. Mais toi, tu es dans cette église. Tu es même dans la chorale. Alléluia. Tu occupes tes postes. Mais ta vie ne change pas. La même est vieille aussi. La fornication, c'est toi. Les adultères, c'est toi. La mauvaise vie, c'est toi. Et tu dis que tu sais Dieu. Tu ne sais pas Dieu. Tu ne marches pas avec Dieu. Alléluia. Ne partage pas derrière l'église. Parce que je regarde la parole. Je t'ai catholique. Je s'en fous de ça. Je te demanderai si tu es dans la parole. Je t'ai blessé. Je s'en fous de ça. Je t'ai l'église évangélique. Je s'en fous de ça. Je regarde si tu étais dans la parole. As-tu accompli ma parole? As-tu fait ma parole? As-tu marché selon ma parole? Ce soir, il te faut la réconciliation avec Dieu. Tu as besoin de ça. C'est ce qu'il te faut. C'est ce qu'il te faut. C'est ce qu'il te faut. David déclare, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes égard à lui? Qu'est-ce que l'homme? Parce que David a compris que l'homme est zéro. Là où tu es là ce soir, tu es zéro. Mais David dit éternel, que ton Saint-Esprit demeure à moi et je serai parfait. Je serai comme tu le veux. Je serai quelque chose. Un homme qui a le Saint-Esprit, c'est il est quelque chose. Une femme qui a le Saint-Esprit, elle est quelque chose. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es zéro. Tu n'as pas Dieu en toi, tu es zéro. Sois belle comme tu veux. Mets les huiles de beauté. Mets les maquillages. Mets tout ce que tu fais. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu es zéro. Si tu n'as pas Dieu en toi, tu es zéro. Qu'est-ce que l'homme pour que je prenne garde à lui? Il me faut la réconciliation. Il te faut la réconciliation avec Dieu. Ta manière de servir Dieu doit changer. Ta manière de faire la foi, ça doit changer. Ta manière de marcher avec Dieu. D'ailleurs, tu ne marches pas avec lui. Est-ce qu'on peut dire amen? D'ailleurs, tu ne marches pas avec Dieu. Je vais te dire la vérité. Tu ne marches pas avec Dieu. Parce qu'un homme qui marche avec Dieu, sa vie produit des fruits. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit en sa saison. Et
Et comme le feuillage ne se flétrit point. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen? Il n'est pas content aujourd'hui. Il se met à danser. Demain, il a la main à la joue. Dieu m'a oublié. Non, monsieur. Le matin, il est content. À midi, il est content. Le soir, il est content. Mardi, il est content. Jeudi, il est content. Dimanche, il est content. Il loue les merveilles de Dieu. Seigneur, même si tu ne peux pas encore donner, je te loue quand même. Même si je n'ai pas l'argent dans mes poches, je te loue quand même. Je dis amen à la parole. Je bénis ton Seigneur. Même si je n'ai pas le mariage, je te loue quand même. Sans je ne sais flétrir. Il nous faut la réconciliation. Dis, il me faut la réconciliation. Il me faut la réconciliation avec Dieu. Là où je suis assis là ce soir, j'ai besoin de la réconciliation avec Dieu. De la réconciliation. Combien ont besoin de la réconciliation? Combien ont besoin de la réconciliation avec Dieu? Oui, ma soeur, c'est ce qu'il te faut. Les 2 semaines-ci, si tu ne te réconcilies pas avec Dieu, c'est fini. Les 2 semaines jusqu'à la fin d'année, si tu ne te réconcilies pas, les retards à l'église, c'est toi. Les absences à l'église, c'est toi. Est-ce qu'on peut dire amen? Le président de la République peut te donner un rendez-vous, tu manques le rendez-vous. Je dis même le chef du quartier d'abord. Les hommes, c'est bon, tu ton patron peut te donner rendez-vous. Tu manques le rendez-vous. Tu sais que ce qu'il y a derrière, c'est le salaire qui a en jeu. Le salaire qui nourrit les vers qui sont dans le ventre. Et que tu iras déposer dans le lieu secret. Parce que c'est vanité. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais le roi des rois, celui qui te donne le souffle de vie, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de la création, te donne rendez-vous, tu ne viens pas. Te donne rendez-vous, tu viens en retard. Mais il nous faut la réconciliation avec Dieu. Dis ça à ton voisin. Toi et moi, il nous faut la réconciliation. Oh, pendant que tu es sur ta place, est-ce que tu peux te mettre à genoux avec moi? Dis Seigneur, j'ai besoin de la réconciliation avec toi. Pendant que tu es sur ta place, est-ce que tu peux te mettre à genoux avec moi? Il dit Seigneur, j'ai besoin de ça. Ma vie ne te rend pas, ma vie n'est pas digne de toi. Je le reconnais. Ma vie n'est pas digne de toi, j'ai besoin de la réconciliation. Me voici devant toi. J'ai besoin de la réconciliation. Je suis là avec toi. Aide-moi, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Ma soeur, commence à lui parler. Et commence à lui dire, Seigneur, j'ai besoin de la réconciliation avec toi. Pendant que tu es genoux sur ta place, dis-lui, Seigneur, je viens devant toi. Oh, je viens m'agenouiller. Parce que j'ai besoin de la réconciliation. Je voudrais me réconcilier avec toi. La froideur à l'église m'a rattrapé. Même dire amen, je n'arrive pas. Oui, même dire amen à la parole. Parce que la maison spirituelle m'a rattrapé. Chanter les louanges du Seigneur, je n'arrive pas. Parce que la froideur m'emmène. Priez, je n'arrive pas.
Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, j'ai besoin de la réconciliation avec Dieu. Aide-moi à me réconcilier avec toi, Seigneur. Les choses que je fais ne t'honorent pas. Les choses que je fais ne sont pas dignes de toi. Les choses que je fais ne te glorifient pas. J'ai besoin de grâce, de miséricorde. Oh, relève-moi, je suis tombé. Relève-moi, je suis tombé. Je suis tombé. Au pied de ta croix, Seigneur, je viens. Chantons-le, chantons-le. Au pied de ta croix, Seigneur, je viens. Tu connais mon cœur mieux que moi-même. Tu connais mon cœur. J'ai besoin de grâce et miséricorde. J'ai besoin de grâce et miséricorde. Oh, relève-moi, je suis tombé. Relève-moi, je suis tombé. Attends, à ton bras puissant, à ton bras puissant, relève-moi, éprouve-moi de nouveau, éprouve-moi de nouveau. À ton bras puissant, à ton bras puissant. Éprouvez-moi de nouveau. Je viens me réconcilier avec toi. Mon frère, commence à lui parler, commence à prier. Commence à lui parler maintenant. Dis-lui, Seigneur, je veux me réconcilier avec toi. Je veux me réconcilier. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Aide-moi à me réconcilier avec toi. Je ne voudrais plus être la même femme. Je ne voudrais plus être le même homme. Ma vie doit changer. Je dois changer. Aide-moi. Oh, aide-moi, 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 aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je voudrais changer. Ma vie doit changer. Aide-moi. Quand je réfléchis à ma vie, je réalise que c'est l'échec total. Pourquoi l'échec? Parce que je suis en désaccord avec toi. Mais je veux me réconcilier avec toi, Seigneur. Je veux me réconcilier avec toi. Je veux me réconcilier, Seigneur. Me voici devant toi, je veux me réconcilier. Je veux me réconcilier, Seigneur, avec toi. Jésus, par ton sang précieux, enlève-le. Regarde-moi, Dieu les cieux. Dis-moi que tu m'as parlé. Regarde-moi, Dieu. Oh, les cieux. Dis-moi Jésus, par ton sang précieux, chantons-le tous ensemble. Jésus, par ton sang,
Je veux qu'on le chante. Je veux que tu le chantes de tout ton cœur sincèrement. Regarde-moi, Dieu, je veux en être délivré. Je veux en être je sais que qui a besoin de la réconciliation avec Dieu, lève ta main droite et pose l'autre sur ton cœur pendant que je vais prier pour toi. Puis lève ta main droite et pose l'autre sur ton cœur. En signe d'abandon envers le Seigneur, notre Dieu et notre roi. Nous avons nos mains levées, Seigneur. Oh Dieu, et nous avons nos mains posées sur nos cœurs. Nous te demandons pardon pour nos offenses. Nous te demandons pardon pour nos fautes. Nous te demandons pardon pour nos erreurs. Nous te demandons pardon pour tout ce que nous avons fait, qui ne te glorifie pas, qui ne t'honore pas, Seigneur. Nous voulons radicalement changer de voie. Nous voulons radicalement changer de vie. Et nous te prions, Seigneur, de nous accorder la réconciliation avec toi.
Pardonne les fautes de mon frère, pardonne les fautes de ma soeur. Oh Dieu, nous voulons être de nouvelles créatures en Jésus. En cette fin d'année, Seigneur, nous voulons déposer nos vieux péchés en 2021. Nous voulons déposer nos vieilles vies en 2021. Et nous voulons entrer en 2022 étant totalement en accord et en communion avec toi. Bénis chacun de nous ce soir. Pendant que nous serons en train de rentrer et pendant que nous serons chez nous, Seigneur, oh Dieu, que ton Saint-Esprit nous révèle à chacun là où nous avons fauté, là où nous avons fait faux, et que nous puissions le mettre en ordre et avancer avec toi. Bénis les offrandes qui seront prédicées pour ta gloire. Que cela serve à l'avancement de ton œuvre. Nous te confions notre culte de Jésus. Parle-nous encore. Au nom de Jésus-Christ, nous allons aussi prier. Amen. Que Dieu bénisse cette parole. À la maison, dites Seigneur, je veux me réconcilier avec toi. Et prie selon avec le psaume 51. Dis Seigneur, j'ai besoin de me réconcilier totalement et entièrement avec toi. Il ne manque pas d'inviter quelqu'un jeudi, un frère, une soeur qui viendra aussi se réconcilier en fin d'année, comme ça avec le Seigneur. Amen. Ne viens pas seul, viens avec un ami, une connaissance, un collègue. Ceux aussi qui sont des fils de Dieu et qui ont besoin de la réconciliation avec Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes à la fin de notre culte de ce soir. Nous allons